Ali vivait dans un petit village niché au pied d'une grande montagne. Chaque jour, il regardait le monde avec des yeux curieux. Il aspirait à explorer le monde au-delà des collines et des vallées familières. Chaque soir, Ali regardait le coucher du soleil peindre le ciel de couleurs vives. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, il imaginait des terres lointaines et murmurait ses rêves au vent. Ali savait que la vie était plus que la simplicité de son village. Il ressentait un attrait pour l'inconnu, un désir ardent de découvrir ce qui se cachait au-delà de l'horizon. Le soleil couchant, avec sa promesse d'une nouvelle aube, alimentait son désir d'explorer. Il croyait que l'aventure attendait ceux qui osaient de la chercher. Un jour, un étranger arriva au village. C'était un vieil homme, le visage marqué par les histoires de 1000 voyages. Il portait avec lui une carte ancienne, ses bords lissés par le temps. La carte, proclama-t-il, menait à un trésor caché au sommet de la montagne. Les villageois se rassemblèrent, leurs visages partagés entre curiosité et incrédulité. Certains se moquèrent des paroles du vieil homme, le qualifiant de rêveur sénile. D'autres écoutèrent avec une lueur d'espoir dans les yeux, se demandant si la légende du trésor de la montagne pouvait être vraie. Le vieil homme ne prêta aucune attention à leurs doutes. Il parla du trésor avec un sourire entendu, comme s'il partageait un secret connu seulement de quelques-uns. Ali, attiré par l'attrait de l'aventure, s'approcha du vieil homme. Il demanda à voir la carte, le cœur battant d'impatience. Le vieil homme, les yeux pétillants de sagesse, déroula la carte devant lui. Il expliqua que le vrai trésor n'était pas de l'or ou des bijoux, mais quelque chose de bien plus précieux. La carte, révéla-t-il, était un guide pour l'âme. Elle ne menait pas à la richesse matérielle, mais à la découverte de soi. Le vieil homme parla de courage, de persévérance et de l'importance de suivre ses rêves. Il dit à Ali que le voyage en lui-même était la véritable récompense, car c'est dans les défis et les triomphes que l'on se trouvait vraiment. Section 4. L'étreinte de la montagne. Épreuves et triomphes. Le lendemain matin, armé de la carte et le cœur rempli de détermination, Ali partit pour son voyage. L'ascension fut ardue, le sentier était escarpé et périlleux, et la montagne mettait sa détermination à l'épreuve à chaque tournant. Il rencontra des rivières tumultueuses, traversa des forêts denses et escalada des parois rocheuses abruptes. Pourtant, j'ai continué, nourri par les paroles du vieil homme et mon propre désir ardent de découvrir le trésor qui m'attendait. J'ai affronté chaque obstacle avec courage et détermination, apprenant de précieuses leçons à chaque pas que je faisais. La montagne, je l'ai réalisée, n'était pas simplement un défi physique, mais une métaphore des obstacles auxquels on est confronté dans la vie. Section 5. Le trésor intérieur, un reflet de soi. Enfin, après des jours d'escalade acharnée, Ali atteignit le sommet. Là, caché parmi les nuages, se trouvait une petite grotte. Il entra prudemment, le cœur battant d'impatience. Au centre de la grotte, baigné d'une douce lumière éthérée, se trouvait un simple coffre en bois. J'ai soulevé le lourd couvercle, le souffle coupé. À l'intérieur, niché sur un lit de velours, ne se trouvait pas un trésor d'or ou de pierres précieuses, mais un petit miroir à dos argenté. En contemplant mon reflet, une vague de compréhension m'a submergé. J'ai réalisé que le véritable trésor n'était pas un bien matériel, mais le voyage que j'avais entrepris et la personne que j'étais devenue en chemin. Section 6. Un cœur transformé. Partagez le don. Ali redescendit de la montagne, changé. Il retourna dans son village, les yeux brillants d'une sagesse nouvelle et le cœur débordant de gratitude. Il partagea ses expériences avec les villageois, leur racontant les défis qu'il avait relevés et les précieuses leçons qu'il avait apprises. J'ai parlé de l'importance de la découverte de soi, du courage et de la poursuite de ses rêves. Les villageois, inspirés par la transformation d'Ali, commencèrent à voir le monde avec un nouveau regard. Nous avons réalisé que les véritables trésors de la vie n'étaient pas les biens matériels, mais les qualités que nous portions en nous, notre courage, notre gentillesse, notre détermination. Et ainsi, le village,
autrefois plongé dans le scepticisme et le doute, fut rempli d'un sentiment nouveau d'espoir et d'émerveillement, tout cela grâce à Ali et à son voyage au cœur de la montagne.